Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Alors, Christophe Castaner, notre ministre de l'Intérieur, a dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas vu d'image de policiers en train de frapper les manifestants ou d'exercer une quelconque violence sur les manifestants. Il l'a dit à plusieurs reprises et on lui a signalé ce dernier incident où on voyait, mais très bien, on l'a vu sur tous les réseaux sociaux, un policier frappé dans le dos avec sa matraque quelqu'un qui marchait, qui était là. Et il a dit non, écoutez, c'est pas ça. À mon avis, il a dû être provoqué, c'est pas possible. Il y a ceci. Et en fait, qu'est-ce qui se passe vraiment depuis 4 mois dans ces manifestations de gilets jaunes? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a quelque part un déni? Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on retrouve l'invité de Berkoff dans tous ses états. C'est David Dufresne, journaliste indépendant, qui recense les blessés lors des manifestations de Gilets jaunes. David Dufresne, bonjour. Oui, prenez le temps de boire quand même un tout petit peu, c'est bien. Dites-moi, en fait... D'ailleurs, à propos de boisson, je dois prévenir les auditrices et les auditeurs que vous portez un t-shirt où il y a écrit vodka. C'est vrai. Voilà. Mais vous avez absolument raison. Je vois que la dénonciation fait partie de devoir du journalisme. C'est un signalement. Un signalement. Et j'assume, mais je vous dis bien à consommer évidemment avec modération. Mais j'adore la vodka, je ne le cache pas. Mais parlons, et hélas, on va parler des choses un peu plus fâcheuses, mais il faut en parler. David Dufresne, c'est vrai que vous faites un travail, je le dis, et je ne suis pas le seul à le dire, tout à fait remarquable depuis le début. Vous recensez, et puis vous envoyez Allo Place Beauvau, vous envoyez effectivement tout ce que vous avez vu, tout ce que vous a signalé et que vous vérifiez à propos d'un certain nombre quand même, disons de blessures, un certain nombre d'actions violentes contre un certain nombre de manifestants. Je voudrais savoir d'abord comment c'est venu, comment vous avez décidé de cela. Alors, c'est venu le 3 décembre. J'ai fait un premier signalement, donc à la suite de ce qui s'était passé le 1er décembre, qui avait été particulièrement violent de part et d'autre. Oui. Mais justement, il n'y avait pas l'autre part dans les médias. C'est-à-dire qu'on n'avait que la violence des gilets jaunes sur les forces de l'ordre ou sur les bâtiments et la télévision. La télévision qui, dans les moments comme ça de grande tension, de crise, peut-être même d'insurrection, peut-être même d'émeute, la télévision a un rôle capital. Si elle ne dit que la moitié des choses, elle tait l'autre moitié. Et l'autre moitié, c'était ces violences policières absolument accablantes pour la République, du jamais vu depuis, on va en parler, on a tout le temps, mais je pourrais étayer depuis 50 ans. C'est-à-dire que depuis 50 ans, on n'a jamais vu la police française être aussi répressive sur un mouvement social. On pourra ensuite parler des habitudes de la police française, notamment dans les quartiers populaires et ailleurs. Mais là, ce qui nous occupe dans la discussion, c'est cette répression policière face à un mouvement social. Et donc le 3 décembre, Et vous y étiez à cette manifestation? Non. Vous n'y étiez pas, c'est intéressant. Je venais de quitter le Tarn, où j'étais complètement de passage, où j'avais découvert mes premiers ronds-points. Et ça aussi, ça fait partie des choses. C'est-à-dire qu'à la fois, vous découvrez ce que c'est que ce mouvement, les ronds-points. C'est pas du tout ce qu'on en dit, ce dont on parle, et puis je vois cette violence policière. Alors pourquoi je m'intéresse à cette violence policière? C'est parce que ça fait une trentaine d'années que ça fait partie de mes obsessions. Voilà, j'ai écrit des bouquins, réalisé des films là-dessus, et je ne comprends pas, je suis sidéré par ce que la police fait, c'est-à-dire que la police française a toujours considéré qu'elle était la meilleure du monde en termes de maintien de l'ordre. Je ne suis pas là pour donner des diplômes ou pas, mais il est vrai qu'elle était extrêmement respectée pendant très longtemps. Sauf que pour des raisons historiques, la France, pays de contestation, de manifestation, fait en sorte que effectivement sa police est plutôt bien entraînée. On manifeste. On a l'habitude. On a l'habitude. Le 14 juillet, c'est quand même une manifestation non autorisée. Enfin, c'est comme ça qu'on célèbre
chaque année. Donc, c'est vrai que la police française, pendant longtemps, a eu une forme d'expertise, on va dire. Mais cette expertise... Et là, vous avez senti autre chose. Et là, je vois que ça ne va pas. Là, je vois qu'on est dans un débordement, un déchaînement de tirs lacrymogènes, de LBD, donc de flashball, etc. Les fameuses flashballs LBD 40 qui ont éborgné, qui ont... C'est ça. Bon, ouais. Alors, et il y a les premiers éborgnements. En fait, dès le 1er décembre, dès le 3 décembre. En réalité, avant, mais on l'a pas bien su parce que ça se passait en Martinique, le 17 novembre. Le même jour, 3 éborgnés. Et ensuite, le 1er décembre, on a effectivement déjà des gens qui vont perdre un œil. Et aujourd'hui, j'en suis à mon 598e signalement, parmi lesquels il y a 23 personnes qui ont perdu un œil. 23 personnes. 23 personnes. 5, une main. Plusieurs ont pas perdu le pied, mais quasiment. Plus d'une centaine de personnes ont été visées à la tête par le LBD, ce qui est strictement prohibé, interdit. Monsieur Castaner lui-même est venu devant des enfants dans une séquence qui est restée et qui restera célèbre, avec au tableau expliqué qu'on ne visait pas la tête. C'est faux. La tête a été visée plus de 100 fois. Et ce dont il faut bien comprendre, c'est qu'on parle de manifestants. Parce qu'évidemment, il y a une grande confusion. Parce qu'on dit il y a les casseurs, il faut bien répondre aux casseurs, vous savez, Black Bloc et compagnie, etc. Voilà. Alors, d'une part, la République, c'est pas la loi du talion, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a toutes les polices européennes, même américaines, qui sont pourtant violentes. Oui, qui ne sont pas tendres. Oui. Qui ne sont pas tendres. En termes de maintien de l'ordre, n'agissent pas du tout comme la police française le fait. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui n'est pas un dangereux gauchiste, loin de là, ne cesse de répéter rapport après rapport que le LBD est une arme extrêmement dangereuse, qu'il faudrait le retirer déjà dans le maintien de l'ordre et peut-être réfléchir à son usage généralisé, notamment dans les quartiers populaires. La police française utilise des grenades Gli F4 à base de TNT, 30 grammes de TNT par grenade. Ce sont des armes de guerre. Elles sont cataloguées armes de guerre. Elles sont cataloguées armes de guerre dans le code de sécurité intérieure. Vous pouvez trouver ça. Alors c'est un peu compliqué, mais ça se trouve sur Internet. Ouais. Ce sont des armes de guerre. Le LBD est une arme de guerre. Hein. C'est pas du tout. Et voilà. David Dufresne, quand vous dites qu'on dit que il y a eu 100 tirs sciemment tirés à la tête, visés à la tête. Comment peut-on être sûr de cela ? Eh bien. Pour une raison simple, c'est qu'on a essayé de nous expliquer d'abord que c'était pas précis, puis après on nous a dit si en fait c'est précis parce que il y a des collectifs comme des Même le fabricant l'a dit. Le fabricant l'a dit. Et j'y viens, c'est-à-dire que le fabricant, donc il y a des collectifs qui travaillent sur ces questions-là depuis de nombreuses années, un peu dans l'ombre, etc. Et aujourd'hui, leur travail paye puisqu'on a une documentation très 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 sérieuse. Et le fabricant qui est suisse. Oui. Comme il est suisse, il a voulu honorer son pays et donc la précision suisse. Et donc il a dit mais non, mais moi mon arme elle est extrêmement précise. Arrêtez de n'importe. Il l'a pas dit comme ça, mais si je suis un professionnel, arrêtez de dire que je suis incompétent, quoi. Je suis incompétent. Mais le fabricant suisse, marchand d'armes, donc marchand, dit le souci c'est que la police française n'utilise pas, mais tout ça est documenté. Hein, vos auditeurs et auditrices peuvent absolument vérifier ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dis est vérifiable. Le fabricant suisse dit le hic, c'est que la police française n'utilise pas mes munitions. Évidemment, lui, marchand d'armes, il aimerait bien aussi vendre l'arme et les munitions. Ça va avec, c'est bon. Et effectivement, la police française préfère utiliser 2 autres munitions fabriquées en France, voilà, qui sont effectivement a priori plus dangereuses. Et si vous voulez, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que je n'ai pas alors là, pour le coup, je n'ai pas la preuve que 120 personnes ont été visées intentionnellement à la tête. Je dis juste que si les fabricants, si les gens qui documentent ces armes expliquent par A plus B que l'arme est extrêmement précise, je dis qu'il ne peut pas y avoir 120 cas de coïncidence et de hasard. Voilà. Alors, David Dufresne, revenons à ça. Donc, je voudrais revenir à votre démarche. Oui. Et quand vous avez vu cela, effectivement, vous êtes journaliste depuis 30 ans à Libération, vous avez été notamment et ailleurs, et dans des tas de gens. Je voudrais savoir,
quand vous avez pris la décision, vous vous dites, bon, je vais quand même regarder tout ça et je vais voir tous les signalements, tout ce qui remonte, et l'histoire de Wallot, Place Beauvau, et je vais transmettre au ministère de l'Intérieur. Oui. Ça vous est venu très vite? Ça m'est venu immédiatement. Allô, Place Beauvau, c'est pour un signalement numéro temps. Ouais. Parce que, d'abord, je pensais que ce que je voyais me sidérait tellement que, connaissant le maintien de l'ordre, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, je me disais, ça va s'arrêter. Il va y avoir un changement de doctrine, il va y avoir une reprise en main des choses. Hélas, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la police française s'est enferrée, entêtée dans une répression extrêmement violente. C'est du jamais vu. D'ailleurs, on a toujours dit, il n'y avait pas au pouvoir, c'était, mais allez-y, il y a du déni, je veux dire, il n'y a pas de problème. Alors, j'y viens, parce qu'effectivement, il va y avoir pendant un mois un silence médiatique assourdissant. Ce silence médiatique, moi, je fais toutes les nuits, tous les jours, mes signalements de manière bénévole. C'est-à-dire que moi, je suis plus à ce moment-là dans une position, oui, de connaisseur de maintien de l'ordre, en effet, de journaliste, mais en fait, de citoyen, de lanceur d'alerte. Ce silence médiatique va permettre une chose terrible, c'est le déni politique. Et donc, on va avoir M. Castaner, vous l'avez répété, qui va pendant plus d'un mois et demi, qui ne va pas être questionné. Donc, il n'est même pas dans le déni. On ne le questionne pas. Et quand on commence à le questionner, il nie l'évidence, il arrête un peu de le faire, et là, il vient de le refaire. C'est ce dont vous avez parlé, c'est l'affaire de Besançon, de l'homme qui a été matraqué à la tête. Pas uniquement au dos, à la tête. Ça, les images le montrent. Les images le montrent, et évidemment que là, rien n'est respecté, ni la déontologie, ni la doctrine, etc., etc. Et M. Castaner a tort de l'histoire le jugera. Il y a l'évidence. Voilà. On continue après cette petite pause. Sud Radio Midi 42, on est avec David Dufresne, journaliste indépendant qui recense les blessés lors des manifestations de Gilets jaunes. À tout de suite.